vivo. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Archimède vous montrait que si la vache folle avait quitté nos assiettes, elle était encore présente dans les champs. Aujourd'hui encore, la seule façon de savoir si une vache n'est pas contaminée par l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, il faut la tuer, les tests se faisant à partir de prélèvements du cerveau. Du coup, dès qu'il y a un doute sur l'état sanitaire d'une bête ou d'un troupeau, ils sont abattus. Pour éviter une telle situation, les chercheurs travaillent actuellement sur un test utilisable sur un animal vivant, à partir d'un tissu que l'on croyait exempt de prion anormal, l'agent infectieux de l'ESB. Ce tissu est le sang. Quel rapport y a-t-il entre le sang et les maladies à prion alors qu'il s'agit de maladies du cerveau? Pour le comprendre, il faut faire un petit rappel sur les voies de propagation de l'agent infectieux. Après ingestion de l'agent infectieux par les farines d'os et de viande lorsqu'il s'agit d'une vache, l'agent transite le long du tube digestif, passe dans les estomacs jusqu'aux intestins, où il rencontre les premières formations du système immunitaire que l'on appelle les plaques de Peyer, qui habituellement ont pour rôle de défendre l'organisme contre les agressions d'agents pathogènes tels que des bactéries. Ici, au lieu de défendre l'organisme, en fait, elles servent de support de réplication de l'agent infectieux. Ceci constitue donc la première étape. Dans un second temps, l'agent infectieux passe par voie lymphatique et sanguine dans d'autres organes du système immunitaire, les ganglions et la rate. Ceci constitue la seconde phase de réplication de l'agent infectieux. La phase de propagation de l'agent infectieux depuis l'intestin jusqu'à ces formations du système immunitaire implique qu'il passe par voie sanguine, donc il circule dans l'ensemble de l'organisme. Dans un troisième temps, l'agent infectieux passe par les terminaisons nerveuses qui sont présentes au niveau de la rate, des ganglions et également au niveau de l'intestin et remonte le long des nerfs jusqu'à la moelle épinière. Enfin, au niveau de la moelle épinière, il remonte jusqu'au cerveau qui constitue sa cible finale de réplication et descend également le long de la moelle épinière lombaire. Le passage de l'agent infectieux de l'intestin vers ses organes lymphoïdes implique, de par les voies anatomiques, qu'il passe dans le torrent circulatoire. Le sang constitue donc un véhicule pour l'agent infectieux, un moyen de transport. Ce que l'on sait, c'est que généralement les quantités d'agents infectieux sont très faibles dans le sang. Néanmoins, une expérience menée récemment par des chercheurs britanniques a montré que du sang de mouton infecté expérimentalement par l'ESB était capable de transmettre la maladie à un autre mouton transfusé à partir de ce sang. Il y a donc du prion anormal dans le sang, mais en des doses tellement faibles chez la vache que la recherche d'un test sur une bête vivante se fait actuellement chez le mouton, où il se concentre davantage. Et plus particulièrement chez le mouton atteint d'une maladie de la famille de l'ESB, la tremblante, qui, elle aussi, a comme agent infectieux un prion. Donc là, je viens de récupérer une pochette de sang qui a été prélevée sur un mouton qui présentait les signes cliniques de la tremblante. Clairement, notre objectif, c'est de développer un test sanguin pour le diagnostic de ces maladies. On sait que chez la vache, il y a très peu de prions qui circulent dans le sang. Et bien entendu, c'est très difficile d'avoir du sang humain pour les personnes atteintes de ces maladies. On sait en revanche qu'il y a de la forme anormale de la protéine du prion chez des moutons atteints de tremblante. Et notre objectif est donc d'abord de mettre au point ce test sanguin chez le mouton. Là, cet échantillon que je viens de récupérer, je vais l'amener dans le laboratoire L3 afin qu'on puisse l'analyser dans des conditions de sécurité. Donc la première étape pour analyser ce sang, ça va être de préparer à partir du sang total quelques centaines de millions de globules blancs. Et donc ce qu'est en train de faire Nathalie là, c'est de déposer ce sang total sur un liquide, ici incolore,
qu'on appelle du ficol et qui va permettre, par centrifugation, de séparer les globules rouges des globules blancs. C'est une étape délicate, il faut déposer très doucement le sang sur le ficol pour ne pas mélanger les deux liquides. Cette centrifugeuse atteint de grandes vitesses de rotation qui vont permettre de séparer les différents constituants du sang en fonction de leur taille et de leur densité. Ce qu'on voit après 30 minutes de centrifugation, c'est que les globules rouges sont concentrés dans le fond du tube, dans le culot. Tout en haut, on a le plasma, légèrement coloré en marron. Et dans cette zone diffuse, on voit un anneau. Ce sont les globules blancs. Et ce sont ces globules blancs que Nathalie va récupérer maintenant. Le plasma est d'abord enlevé pour n'isoler que les globules blancs et y rechercher le prion anormal. Pour cela, une molécule est ajoutée, une enzyme. Elle attaque et affaiblit toutes les protéines. Seule la protéine du prion anormal résiste. Une technique automatisée qui fait appel à un anticorps spécifique de cette protéine est utilisée. Si le prion anormal est présent, tout du moins en quantité suffisante, le couple protéine-anticorps sera visible. Merci. Alors ce qu'on a fait là, c'est d'analyser les cellules, les globules blancs qu'on vient de préparer avec le dosage tel qu'on sait le faire et tel qu'il a été mis au point pour analyser des échantillons de cerveau. Et ce qu'on voit sur la partie droite de cette plaque, c'est que quand on analyse les globules blancs que l'on vient de préparer, on n'obtient absolument aucun signal, la plaque est toute blanche. Et pourtant, le test marche, puisque si vous regardez sur la partie gauche, vous voyez que quand on analyse des échantillons de cerveau, on détecte très bien cette forme anormale de la protéine du prion avec un signal jaune très intense. Il est clair donc que le test tel qu'il a été mis au point sur le cerveau n'est pas capable de détecter les petites concentrations de la forme anormale de la protéine du prion dans le sang. Notre objectif va donc être d'abord de concentrer autant que faire se peut ces faibles concentrations qui circulent dans le sang et ensuite de mettre au point des méthodes de détection qui soient beaucoup plus sensibles. Le test sur une bête vivante n'est pas pour demain. Et les autres pistes suivies à travers le monde ne sont pas beaucoup plus avancées, ni pour augmenter la concentration de prion, ni pour améliorer la sensibilité du test. Pour les plus optimistes, un dépistage ante-mortem de la vache ne sera possible que dans 5 ans. Pour les plus pessimistes, il ne sera jamais utilisé chez l'animal car trop cher. Il pourrait néanmoins repérer les prochains cas de Creutzfeldt-Jakob nouveau variant chez l'homme. Une folle histoire à suivre.